Résumé du livre Reinventing Organization de Frédéric Laloux, deuxième partie. Dans cette deuxième partie, nous nous attarderons sur les entreprises fonctionnant selon le paradigme le plus avancé, le modèle Opal. Je vais essayer de synthétiser leurs caractéristiques communes, notamment sur le plan de leur structure, leur culture et leur fonctionnement. C'est parti. Frédéric Laloux a étudié une douzaine d'entreprises Opal. Pour en citer quelques-unes, il y a l'entreprise française Favi, une fonderie dans le secteur de l'industrie automobile qui emploie 400 salariés. L'entreprise néerlandaise Buurtzorg, dans le secteur de la santé, avec environ 10 000 employés. L'entreprise américaine Morningstar, spécialisée dans la transformation de la tomate qui emploie 400 salariés. Et l'école alternative allemande ESBZ. Toutes ces organisations ont un point commun. Elles s'appuient sur trois avancées majeures: l'autogouvernance, l'affirmation de soi et la raison d'être évolutive. Voyons les caractéristiques de ces trois avancées. L'autogouvernance tout d'abord repose sur le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie verticale. Au sein des entreprises Opal, cela se traduit par la limitation de l'encadrement intermédiaire et des fonctions support. Les organisations se concentrent là où est créée la valeur. Par exemple, la planification, le contrôle qualité, la gestion RH sont limités au strict minimum. L'autogouvernance est aussi rendue possible grâce au fait que la confiance est au cœur de la philosophie Opal. Troisième point, la gestion des projets est simplifiée. Les entreprises Opal ont tendance à privilégier des groupes de travail volontaires, sans organigramme ni intitulé de poste. Par exemple, dans la société Sun Hydraulics, les ingénieurs travaillent sur le sujet qu'ils jugent le plus important, le plus urgent et le plus sympa à faire. Il n'y a aucun formalisme, pas de planning, pas de budget, pas de suivi des indicateurs. Le manuel des salariés de l'entreprise illustre parfaitement cette philosophie. En voici un petit extrait. Comme vous l'avez compris à présent, vous n'avez pas été embauché pour exécuter les tâches spécifiques à une description de poste. Vous avez été embauché pour chercher en permanence la tâche la plus créatrice de valeur que vous puissiez accomplir. Une autre caractéristique commune aux entreprises Opal est l'autonomie. Comme l'a dit Albert Einstein, tout ce qui est vraiment grand et enthousiasmant a été créé par des individus qui ont eu la possibilité de travailler librement. Une autre caractéristique de l'autogouvernance est que la prise de décision se fait généralement grâce à la sollicitation d'avis. N'importe qui peut prendre une décision à condition de solliciter au préalable les personnes concernées et éventuellement des spécialistes du sujet. Ce mode de fonctionnement serait très efficace pour gérer les achats, les investissements et même les situations de crise. Voici un exemple qui illustre ce concept. Lorsque l'entreprise Favi a été confrontée à une baisse de ses demandes, une des solutions envisagées était de se séparer des salariés en CDD. Devant ce choix difficile, le directeur est descendu dans l'usine pour exposer le problème et recueillir des avis et éventuellement d'autres propositions. Finalement, une solution élégante a été trouvée. L'ensemble du personnel a décidé de baisser temporairement leur salaire pour éviter de licencier les personnes en CDD. Cet exemple nous amène à un sixième principe, la transparence de l'information. Dans les organisations Opal, les informations et données sont partagées à tous, même les plus sensibles comme les données financières, les rémunérations ou la performance des équipes. Pour faciliter l'autogouvernance, les organisations Opal s'arment de processus de résolution de conflits structurés. L'auteur a observé des processus quasiment similaires dans les entreprises étudiées. Les problèmes se règlent d'abord entre les personnes concernées. Si aucune solution n'est trouvée, un homologue de confiance intervient pour servir de médiateur, et s'il n'y a toujours pas de solution, alors il y a une médiation devant un jury. Huitième caractéristique de l'autogouvernance, une grande liberté est accordée pour la définition des rôles et l'allocation des ressources. Par exemple, dans l'entreprise Holocracy, quiconque pense qu'il y ait lieu de créer, d'amender ou de supprimer un poste peut solliciter une prise de décision sur le sujet. Les salariés ont ainsi une très grande responsabilité. Nous aborderons un cas d'application de ce principe dans la troisième partie. Neuvième caractéristique, la motivation intrinsèque est le pilier sur lequel repose la gestion de la performance au niveau des équipes. Pour reprendre les mots du texte, quiconque poursuit un objectif qui a du sens, qui a le pouvoir de décision et les ressources nécessaires, n'a guère besoin qu'on lui prodigue des paroles d'encouragement, ni qu'on surdimensionne ses objectifs. Comme l'a mis en évidence Daniel Pink dans le livre La vérité sur ce qui nous motive, nous sommes motivés d'une part par les récompenses extérieures, mais surtout par le plaisir de réaliser une tâche qui a du sens. Pour finir sur les principes de l'autogouvernance,
La rémunération et les incitations financières se basent sur une règle, réduire les inégalités de rémunération. Pour cela, il y a une fixation individuelle des salaires et un contrôle par des pairs. Continuons maintenant avec la seconde caractéristique des entreprises opales, la quête de plénitude. L'auteur constate que dans les organisations actuelles, l'homme a tendance à porter un masque et ne pas être pleinement lui-même. Il aurait tendance à séparer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, masquer ses émotions par peur qu'elles soient mal interprétées, ou taire la voix intérieure qui aurait envie de dire autre chose. Ce comportement servirait avant tout à nous protéger. Malheureusement, il serait aussi responsable d'un mal-être intérieur, puisqu'en agissant de la sorte, nous ne sommes pas en phase avec nos désirs intrinsèques. Ce comportement pourrait expliquer en partie pourquoi tant de gens sont insatisfaits dans leur travail. Les organisations opales s'attaquent au problème en mettant la quête de plénitude au centre de leur fonctionnement. Pour nous inciter à être pleinement nous-mêmes, elles s'appuient sur plusieurs principes. Premièrement, la maîtrise de l'ego. La maîtrise de l'ego peut se définir comme le fait de prendre de la distance avec notre besoin d'avoir raison afin de pouvoir entendre et respecter le point de vue d'autrui. Cela passe par le fait de faire la distinction entre nos pensées et nos comportements. Le deuxième principe est de promouvoir l'humanité au travail. Pour cela, les organisations opales proposent généralement des formations sur les valeurs et les règles de base de la société, des temps de discussion, des réunions ou des journées dédiées aux valeurs, ou des enquêtes annuelles de satisfaction. Les organisations opales développent aussi des espaces et des temps de recueillement, avec des activités comme la méditation, la prière ou la marche dans la nature, des temps d'introspection en groupe ou du coaching. Un autre principe propice à la recherche de plénitude est le fait de traiter les problèmes et les conflits. Pour que nos organisations s'améliorent, nous devons prendre le risque de dire la vérité et d'apprendre à traverser les conflits qui peuvent en résulter. Les entreprises opales s'attardent également sur le fait d'intégrer des préoccupations environnementales et sociales. Les dommages que nous faisons subir à l'environnement deviennent plus qu'une préoccupation intellectuelle. Au lieu de se demander combien cela va-t-il coûter, les organisations opales se posent une question plus profonde et plus personnelle: qu'est-ce qui est juste de faire ? Les sagesses traditionnelles affirment que lorsque l'on agit de façon profondément intègre, l'univers entier nous soutient. Voici des exemples qui montrent comment les principes de la quête de plénitude sont appliqués dans les organisations opales. Les horaires fixes sont supprimés pour favoriser l'autonomie. Les processus d'intégration centrés sur les valeurs, l'autonomie et la raison d'être évolutive sont mis en place pour aider les nouveaux embauchés à comprendre leur nouvel environnement professionnel et à y naviguer. Les collaborateurs participent à la création d'une culture partagée, du coaching et des ateliers de développement personnel sont proposés pour aider les salariés, les réussites sont célébrées, les feedbacks et le management de la performance sont tournés vers les relations gagnant-gagnant. Voyons maintenant la troisième avancée du paradigme opale, la raison d'être évolutive. Pour comprendre ce concept, il est d'abord nécessaire de s'intéresser à la finalité des entreprises selon leur stade d'évolution. Frédéric Laloux explique que les entreprises au stade orange peuvent être représentées par le modèle actionnarial. Leur objectif est de générer du profit, réussir, battre la concurrence et être le meilleur. La croissance est la finalité de l'entreprise. Avec le modèle pluraliste vert, la finalité de l'entreprise est de se mettre au service de toutes les parties prenantes et non pas uniquement des actionnaires. Au stade opale, l'entreprise devient une entité indépendante. Les parties prenantes deviennent les intendants qui œuvrent pour réaliser le projet de l'entreprise. Ainsi, le projet devient la finalité et la raison d'être de l'entreprise. En guise d'illustration, je vais essayer de reprendre comment la raison d'être évolutive se traduit sur différents segments. Au niveau de la concurrence, des parts de marché et de la croissance, voilà ce que dit le livre. La réponse est étonnamment simple. Quand une entreprise vit réellement pour son projet, elle n'a pas de concurrent. La croissance, quant à elle, est nécessaire uniquement si elle permet au projet de se réaliser à une plus vaste échelle. Cependant, la croissance n'est jamais un objectif en soi. Concernant le profit, les organisations opales se concentrent sur le fait de répondre à un besoin humain. La recherche du profit passe au second plan, et l'argent n'est que le résultat de la valeur créée. Une phrase du texte résume bien les deux principes précédents. Quand une entreprise a une vision claire de son projet, le monde extérieur vient frapper à sa porte pour lui faire des propositions. Concernant les processus stratégiques dans les entreprises opales, il n'y en a simplement pas. En revanche, tout le monde a un sens aigu et clair du projet de la société et une vision générale de la direction qu'elle pourrait prendre. L'approche marketing est également simpliste. Les organisations opales se contentent de se mettre à l'écoute de ce qui paraît la bonne offre.
Le marketing se résume à une formule, voici notre offre. En ce moment, nous sentons que c'est ce que nous pouvons faire de mieux. Nous espérons que cela vous plaira. En ce qui concerne le planning, les budgets et le contrôle, les organisations Opale s'orientent vers des solutions réalistes et des itérations fréquentes. Pour répondre à des problématiques complexes, elles considèrent qu'il suffit d'être réactif et impliqué. Autre point, les entreprises Opale essayent de créer une culture très forte. Pour ce faire, elles mettent en place de nouvelles composantes, comme des pratiques qui encouragent les comportements spontanés ou des figures d'autorité qui donnent l'exemple. En dernier point, la raison d'être évolutive Opale doit être partagée de tous. Elle doit transparaître à la fois dans les mentalités et les opinions des individus, dans leur comportement, dans les processus et le mode de fonctionnement des entreprises, ainsi que dans la culture de l'entreprise. Voilà pour cette deuxième partie. Pour résumer brièvement, dans la première vidéo, nous avons vu qu'il y a 7 stades de développement de la conscience humaine. Chacun de ces stades correspond à des fonctionnements différents qui se répercutent sur nos organisations. Dans cette deuxième vidéo, nous avons abordé les composantes communes qui caractérisent les entreprises du stade de développement le plus avancé, le paradigme Opale. Elle s'appuie sur 3 avancées, l'autogouvernance, l'affirmation de soi et la raison d'être évolutive. Dans la troisième et dernière partie, je rentrerai un peu plus dans les détails en essayant de présenter des pratiques propres aux entreprises Opale qui peuvent être appliquées dans nos vies. C'était Mr. Fanjo, à très vite.